Chers amis, bienvenue, joyeux Noël, tous nos meilleurs vœux. Ici, on est dans notre sujet favori, le système lymphatique, ou bien qu'est-ce que la rivière blanche et ce qu'on ne sait pas de la lymphe. Dans la première partie, on a bien discuté sur l'importance de la lymphe, sur la composition, les principales fonctions de la lymphe, bien sûr, sur le lien très important entre les émotions et le lymphe, sur la signification spirituelle du système lymphatique. Et bien sûr, vous êtes dans notre chaîne Body and Mind Coaching, Your Consciousness Growth, l'entraînement du corps et de l'esprit, votre développement de conscience. Et moi, je suis Mariana Atanasova, entraîneur de développement de la conscience. Et on est dans la deuxième partie. Qu'est-ce qu'on va parler dans la deuxième partie? Comme on a vu l'importance du système lymphatique qui fait le système immunitaire, alors on va discuter en détail quels sont les facteurs qui contribuent pour un lymphe saine, quels sont les aliments qui favorisent la détoxication de lymphe et bien sûr, quelles sont les plantes bénéfiques, curatives qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours et surtout dans la saison comme l'hiver. Et quels sont les facteurs importants? Tous on sait, mais je vais vous énumérer certains. Avant d'en parler plus en détail, je veux rappeler pour ceux qui n'ont pas écouté la vidéo, la première partie de la live, on a parlé du fait que la lymphe est un tissu liquide et est composé de minuscules vaisseaux, composé de minuscules lambeaux qui sont entraînés grâce à l'activité musculaire. Et c'est la façon dont le lymphe se nettoie par le mouvement. Aussi, une deuxième fait important sur la lymphe, c'est que dans la lymphe se fait la signalisation cellulaire. Là, il y a plein d'hormones, plein de cellules, de neurones. On parle de 75 trillions de cellules drainées et nourries par le système lymphatique. Alors, imaginez-vous qu'est-ce qui se passe si la lymphe est épaisse, le lymphe est épais, bouché, gélifié. Alors, on a les problèmes de santé, on a des maladies graves même. Vous comprenez ici que le blocage du système lymphatique entraîne nombreuses maladies telles que les allergies, la sinusite, l'arthrite, le cancer, la colite, le lupus, la prise de poids, le problème de la peau et la lymphe, elle peut être cause de gonflement, la rétention d'eau qui est très fréquente chez les femmes, de manque d'énergie, de constipation, de sinus bloqués, de douleurs dans tous les corps, de fatigue, de sensation de faiblesse, de léthargie, afin d'atteindre une santé maximale, le système lymphatique doit bien fonctionner et le liquide lymphatique doit bien circuler. Du coup, l'importance de la lymphe. Et c'est pour ça qu'on continue à en parler de la lymphe et cette fois, quelles sont les mesures qu'on doit prendre pour maintenir le lymphe parce que c'est notre santé, c'est notre système immunitaire, notre défense, c'est la voie par laquelle se nourrissent les cellules de notre corps. Et ça dépend, le stress et surtout le stress chronique, ils ont un effet très négatif sur l'ensemble du système digestif. Il est très important d'observer dans quelle humeur on mange. Et du coup, on va parler de lien étroit du système lymphatique et du système digestif. Une bonne absorption de nutriments est possible uniquement avec un microbiome équilibré. Alors, il faut prendre soin des intestins, de la santé intestinale.
Lorsque la lymphe fonctionne, nous sommes bien. Mais quand on est malade et quand on a une lymphe saine, alors on commence à récupérer beaucoup plus vite. Il est important de surveiller le bon fonctionnement des tracteurs gastro-intestinaux. Pour ce faire, il est recommandé aussi de faire un massage pour aider le drainage du corps. Mais ce massage doit être fait par des spécialistes parce qu'il faut faire attention de ne pas trop presser les ganglions lymphatiques où sont les dépôts les plus importants de lymphe. Alors, le surpoids aussi est un problème qui est lié avec la lymphe, qui est dû à des problèmes de foie, qui est lié à une alimentation déséquilibrée, à un manque d'exercice. Tout ça, alimentation déséquilibrée, manque d'exercice, ça a un effet immédiat sur la lymphe. Et on verra pourquoi. Quels sont les facteurs qu'on doit observer pour maintenir la lymphe? Écoutez attentivement. D'abord, on sait qu'on doit boire beaucoup d'eau parce que l'hydratation du corps, c'est la lymphe. La lymphe se compose de 95% d'eau. Mais, il y a un grand mais, il faut éviter les boissons pétillantes, les boissons qui exercent une pression métabolique supplémentaire sur le corps. Deuxièmement, il faut prendre soin de l'estomac, des intestins, de la digestion, tractus digestif. Parce que le tube digestif long, ça, c'est d'office lymphe lent. En fait, qu'on sait tout le monde, mais qu'il faut pratiquer dans la vie de tous les jours, c'est de manger coloré. Manger des légumes, des fruits de toutes les couleurs, au moins 5 par jour. Alors, pourquoi? Parce que les vitamines, les éléments solubles, les graisses, les fibres sont tous dans les végétaux, dans les légumes, dans les fruits. Il aide l'alcalinisation du sang et alors plus de légumes à feuilles, plus d'avocats, plus d'agrumes si possible. Quatrièmement, l'inclusion d'enzymes, ça aide beaucoup la détoxication, la digestion, le métabolisme. Remplacer le mode sédentaire avec des mouvements, des exercices. Ça aide énormément le système lymphatique. Je vous rappelle, dans la première partie, on a vu que le système lymphatique n'est pas, ne coule pas de haut vers le bas, mais à l'inverse. Elle n'est pas gênée par le phénomène de la gravitation. Le système lymphatique court de bas vers le haut. C'est pour ça qu'elle doit être aidée par les mouvements, par les muscles de notre corps. Il faut manger avec du régime. Pas fréquemment sans régime. Et il ne faut pas mélanger les aliments parce que ça met une digestion très lente, ça provoque une fermentation qui, dans tous les cas, contribue à une mauvaise santé des intestins et gêne le tractus, mène à une constipation chronique. Alors, aussi très important, c'est d'éviter les vêtements serrés, même élastiques, surtout la nuit. D'utiliser des vêtements amples pour permettre le processus de détoxication qui se fait de 10 heures le soir jusqu'à 2 heures le matin. Alors, dixièmement, quelque chose qui est très important,
c'est la respiration profonde, la respiration avec le diaphragme. N'oubliez pas, le diaphragme est un muscle très important dans le corps. Et c'est grâce au diaphragme que la lymphe est expulsée de membres vers le haut. Alors, on peut rajouter à ça le rire. Le rire, parce que ça provoque le mouvement du diaphragme, ça provoque le mouvement des muscles, la respiration profonde. Et à ça, vous pouvez ajouter vos exercices favoris, vos yogas, votre méditation, tout ce qui vous met dans une condition émotionnelle saine. Quelque chose de très, très important, c'est pendant les jours froids en hiver, il faut se préserver de l'hypothermie. Les ganglions lymphatiques sont très sensibles au froid. Alors, dans ce cas, le sauna est conseillé pour ceux qui n'ont pas d'obstruction de santé à utiliser le sauna. La transpiration est recommandée. Et aussi, nourriture, on va parler plus en détail. Maintenant, quels sont les aliments à utiliser pour favoriser un très bon un système lymphatique sain, plein de vitamines oxydées et en mouvement très liquide. Les aliments qui d'habitude affectent le système de manière négative sont les produits laitiers, pasteurisés, crus, les hydrates de carbone raffinés comme pain, pâtes, poissons, les produits chimiques, surtout le soufre chimique, les irritants de genre de poivre, boissons gazeuses, boissons énergétiques. Tous ces aliments produisent acidification du sang. Et du coup, ça provoque une réaction immédiate de la part du système lymphatique qui est traduit par la présence d'une quantité de mucus. Le fonctionnement des cellules est affecté dans ce cas-là. Ça engendre le ralentissement des activités des glandes et des organes qui produisent le mucus. Les aliments qui, par contre, contribuent pour un système lymphatique plus liquide et sain, ce sont, primo, les fruits, secondons, les légumes frais, biologiques, crus, de préférence, les herbes particuliers au système lymphatique, les tisanes, les jus frais de citron, de pommes, de melons, des raisins, tout ça fait partie d'un processus curatif extraordinaire de la lymphe. Les jus de pommes, les jus de raisin sont les plus efficaces, les jus de carottes, plein de calcium et tout ça, c'est très bénéfique pour le foie, les reins, là où le système lymphatique est le plus actif. Alors, les agrumes, pourquoi? Parce que les agrumes, comme vous le savez très bien, sont pleins de vitamine C, des flavonoïdes. Ça, les molécules des agrumes vont protéger les capillaires veineux lymphatiques contre les agressions des radicaux libres. Très important. De plus, la vitamine C entre dans les compositions de collagène du corps, quelque chose de super important pour notre santé. Et alors, la quantité de flavonoïdes est plus grande dans le zeste des agrumes. Les fruits rouges, tels que myrtille, cassis, framboise, contiennent aussi des substances antioxydantes et de la vitamine C. Mais
anthocyanes qui protègent les parois veineuses. Les raisins, les ananas, les papayes, tout ça, c'est plein d'oligo-éléments. N'oublions pas l'ail et l'oignon, très important pour nos repas de tous les jours. Ils ont des propriétés super détoxifiantes. Ils favorisent l'élimination et ainsi le drainage de l'eau en excès dans le corps. Le noix, les noisettes, les amandes, les céréales germées, tout ça, c'est plein de vitamine E. Une vitamine qui est liposoluble, aux propriétés super antioxydantes et qui protège, très important, les vaisseaux sanguins. Les bonnes graisses, bien sûr, on ne les oublie pas. Ce sont les oméga 3, les oméga 6 et ce sont dans les huiles végétales, olives, noix, fruits oléagineux. Les crustacés pleins de sélénium et de zinc, très important pour les effets antioxydants, pour la santé du sang et système lymphatique, pour la maintenance des vaisseaux sanguins en bonne santé. Les protéines, ce sont super importants et n'oublions pas les céréales complètes et les légumineuses, comme le sarrasin, le seigle, les lentilles. Aussi, on parle de plus en plus de l'effet bénéfique du curcuma, ses valeurs nutritionnelles, ses propriétés médicinales, riches en antioxydants aussi, et très bon avec ses effets anti-inflammatoires. Surtout le curcumine qui est activé avec un peu de poivre noir et qui est très bon pour la santé hépatique et rénale. La betterave qu'on aime tous dans les salades et qui est plein de fibres, des antioxydants, des substances bénéfiques. La betterave permet l'alcalisation de sang, le nettoyage de foie et aussi l'avocat. L'avocat peut aider à perdre du poids, réduire le risque de développer des maladies cardiaques. Ce fruit super délicieux, riche en vitamines et minéraux antioxydants, diminue la présence des toxines dans le sang et, très important, améliore l'oxydation cellulaire. Ça contribue pour le nettoyage de mauvais cholestérol. Le chou, un aliment préféré qui est très bon pour les smoothies, qui est super curative et qui a tous les éléments nutritionnels, les fibres et qui contribue par excellence à l'élimination des déchets. Ça aide à décomposer les substances nocives qui s'accumulent dans le sang. Le concombre, on sait tous que ça aide à évacuer l'eau du corps. Ça contribue à améliorer le fonctionnement des organes extérieurs du corps. Il est excellent pour améliorer la circulation sanguine. L'aubergine, je vois, vous êtes surpris ici, mais l'aubergine, ça aide à éliminer les toxines. Il est riche en anthocyanes et plus, ça c'est surtout dans sa couleur caractéristique très foncée qui contiennent ces anthocyanes et qui purifient l'organisme. La consommation régulière d'aubergines améliore beaucoup le processus de digestion. Et bien sûr, ça diminue aussi l'excès d'acidité dans le sang. Alors, vous voyez, on a un très grand choix d'éléments qu'on peut utiliser tous les jours. Au moins 2 éléments de ce qu'on a énuméré, ça nous aidera à maintenir notre lymphe en bon état.
et ça assure à 100% notre immunité, surtout dans une saison comme l'hiver. Mais en parlant de nourriture, il ne faut pas oublier de boire d'eau suffisamment chaque jour, de quantité qui est en conformation avec, en conformité avec notre poids. Il y a des plantes qui sont conseillées pour la détoxication de lymphe. L'une de ces plantes, c'est l'ortie. Elle possède des propriétés diurétiques, dépuratives. Elle est recommandée pour la détoxication. Et vous pouvez l'utiliser dans les soupes, dans les potages, dans les tisanes. Le bouillon, on connaît tous l'effet bénéfique du bouillon. Surtout après d'excès alimentaire, il purifie le sang, il aide l'organisme d'éliminer les toxines. Le frêne, il est largement utilisé en phytothérapie, surtout sous forme d'infusion, et les feuilles, surtout les feuilles de frêne. Par exemple, on peut l'utiliser maximum un mois. Il ne faut pas excéder l'utilisation au quotidien. Aloe vera, on connaît tous, il a des effets à éliminer les toxines. Il favorise aussi la bonne digestion. Le poireau, qu'on aime bien dans nos soupes, dans nos salades, il a les propriétés diurétiques très connues. Aussi, il aide, comme le chou, à éliminer les déchets de l'organisme par le biais de l'urine. Le pissenlit, c'est un excellent détox qu'on rencontre sous forme de dragée. On consomme les feuilles et les racines. Il est associé à l'asperge, à l'artichaut, au céleri. Il soutient les fonctions d'élimination des reins. Il est très curatif pour les reins. Le radis noir, très fort et très utilisé pour booster notre système immunitaire. Et surtout, c'est une plante racine à peau noire et à chair blanche, très juteuse, et il aide beaucoup la fonction du foie. Il permet à éliminer les toxines dans le foie. La bardane, qu'on connaît tous, elle est connue par son effet sudorifique. Et comme on sait, la peau est un organe très important et qui est dans le système de détoxication, d'élimination des toxines. Alors, on utilise la bardane pour stimuler la transpiration. Le fucus aussi en fait partie de ces plantes bénéfiques parce qu'il accélère l'élimination des déchets. L'origan, le camomille, le cassis, fruits, feuilles, la cannelle, la mélisse, la sauge, les raisins, tout ça, c'est bénéfique. Maintenant, pour en terminer, je vous donne certaines infusions qui pourraient vous aider dans les jours froids de l'hiver. Par exemple, l'infusion de bardane. Elle est recommandée pour la purification du système lymphatique, pour l'élimination des toxines à travers les urines. Elle agit surtout contre les infections, le diabète, le cystite, les infections hépatiques. Faire l'infusion de bardane, vous prenez une cuillerée de bardane, 15 grammes, une tasse d'eau de 150 millilitres. Faites bouillir bien l'eau. Mettez la petite cuillerée de bardane dans une tasse. Vous mettez l'eau, couvrez pour 20 minutes et après, vous buvez. Vous pouvez boire au moins 2 tasses par jour avant
manger. L'infusion de feuilles de noyer. Une tasse d'eau, une cuillère de feuilles de noyer séchées. Alors, ça permet de décomposer les toxines et diminuer les inflammations des tissus. Il y en a une infusion de citron, de curcuma et de gingembre que moi, j'aime bien. Aussi, je mets de sauge et quelques clous de girofle. Ça, c'est très bénéfique. Comment préparer? Vous prenez une demi-cuillère de curcuma en poudre, une cuillerée de gingembre râpé frais. Vous pouvez utiliser le jus de citron ou bien vous pouvez mettre 2 rondelles de citron avec l'écorce, 2 rondelles d'orange avec l'écorce. Vous mettez une cuillerée de sauge et 3 clous de girofle. Vous pouvez mettre 500 ml d'eau bouillante. Ça fait 2 tasses d'eau que vous pouvez prendre pendant le jour. Vous pouvez aller jusqu'à 3 tasses. Alors, ça, c'est les infusions que j'utilise en général. Avec ça, j'espère que vous pouvez prendre soin de votre lymphe tous les jours et surtout pendant l'hiver, quand on est plus sédentaire, quand on a plus besoin de lumière, d'aliments frais et que c'est plus difficile de trouver l'élément des légumes frais, des fruits frais, mais on a beaucoup d'agrumes en hiver. Donc, on a toujours notre choix. On n'a pas d'excuse pour maintenir notre système lymphatique en bonne santé. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement, sur la clochette et de donner une pouce parce que vous avez bien écouté, vous avez bien aimé et vous utilisez nos conseils. Et pour ça, je vous en prie, mettez dans les commentaires ce que vous aimez dans cette vidéo, quelles sont vos questions, quels sont vos sujets favoris. Et bien sûr, je veux remercier la dame qui a suggéré un sujet qu'on va discuter dans la vidéo prochaine et qui est très important. C'est le sujet de l'intelligence émotionnelle et qui va faire partie de rubrique de développement personnel. Je vous rappelle, il y aura 3 rubriques dans notre chaîne, développement personnel, santé et famille. Il y aura plein d'interviews. Restez avec nous. Suivez-nous parce qu'ensemble, on va plus loin. Et n'oublions pas, connais toi-même pour être la meilleure version de soi. On vous souhaite d'être votre meilleure version en 2022. Soyez bénis.